Bon, si vous n'avez pas envie de chanter, on va pas chanter, on va pas danser, on va arrêter. Hein. Si vous n'avez pas envie de danser, chanter. C'est dommage parce que Rabbi Nachman il dit une chose super. On a une bonne équipe en plus. Il y a une bonne équipe. Rabbi Nachman il dit que c'est pas parce qu'on est heureux que l'on danse, mais c'est en dansant qu'on devient heureux. Alors les amis, si on est triste, il faut devenir joyeux parce que la Torah c'est la simcha. Et quand on fait la Torah dans la simcha, on ouvre son cœur. Et quand on écoute des paroles de Gdusha, ça rentre direct à l'intérieur. Alors ça y est, on en remet une? On en remet une? Vas-y. Allez. Alors ils ont tous dit, alors comment c'était Ouman? Bah, Ouman c'était comme ça, un petit peu comme ça, juste en arrivant, comme ça. Il faut savoir que Ouman à Rosh Hashanah, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai des témoins qui sont ici qui peuvent témoigner de ça. Ouman à Rosh Hashanah, c'est vraiment extraordinaire. Rabbi Nachman a dit que celui qui venait à Rosh Hashanah, sur sa tombe, sur son kever, qui faisait Tikkun HaKlali, qui faisait la Tzedaka, alors il va le réparer depuis le début de sa vie, c'est-à-dire depuis la Brit Mila. Voilà, c'est ce qu'on entend, c'est des choses comme ça qui ressortent. Et ce qui nous plaît dans cette philosophie Rabbi Nachman, c'est justement la simcha, la joie qu'on peut trouver autour de cette Torah. C'est-à-dire que vraiment, quand on voyage, qu'on va à l'extérieur, qu'on voit les gens, comment ils sont à travers la Torah, avec la musique, la danse, les chants, etc., on se dit que ici, quand on revient à Lyon, on n'a pas le droit de voir des religieux qui sont malheureux ou tristes. C'est interdit. Quand on voit des gens qui sont religieux et qui sont tristes, quelque part, je veux offenser personne, mais c'est du Chilul Hashem. C'est-à-dire qu'on n'a pas la confiance absolue en Hachem. Si on avait vraiment la confiance absolue, alors on serait toujours heureux et dans la simcha et dans la joie. Voilà. C'est pour ça que, en se réunissant comme ça à Ouman, cette année, Baruch Hashem, c'était 50 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez, 50 000 personnes dans les rues. C'est comme on va dire de la plage du jet d'eau là-bas jusqu'à la place des Charpennes. Il n'y a que des juifs de partout. Alors bien sûr, les tfilotes, je vous dis pas comment c'est fort, comment ça monte, parce que il y a des kaddish où il y a 2000, 3000 personnes qui répondent Amen ensemble. On sent vraiment que le kaddish il monte, il monte, il monte, c'est énorme, c'est extraordinaire. Et surtout, on se retrouve, on a fini samedi soir, c'était la fin de la fête, et là il y a une joie qui a éclaté dans Ouman, c'était absolument fantastique. Ça dansait dans tous les endroits, il y a des petits orchestres, des petits groupes, etc. Et cette année, Baruch Hashem, il y a un Américain, un jeune Américain, beau gosse, 39 ans. Baruch Hashem, que Hashem il lui donne vraiment le courage, la force de continuer ce qu'il fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a nourri pendant 6 jours 10 000 personnes, matin, midi, soir et l'après-midi aussi. C'est-à-dire qu'il faisait 4 repas offerts à volonté. C'est un Américain qui fait ça. Et il a terminé la dernière soirée
sous un chapiteau, il y avait à peu près 8000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez 8000 personnes, 8000 juifs, ensemble, dans un chapiteau. On a l'impression de se croire, je sais pas, dans une raid party là-bas, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a que des tzadikim qui dansent, avec des shtraimon comme ça, des pillotes comme ça, c'est extraordinaire, des petites barbes comme ça, des toutes petites barbes comme ça. Et grâce à Dieu, il y a une joie, ça danse. Et ce qui m'a vraiment moi marqué, et je pense que les gens qui étaient là aussi, c'est ce qui les a marqués, c'est qu'il n'y a pas du tout d'agressivité. C'est-à-dire tout est dans la doucha, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que normalement on se dit tiens voilà il y a le pied vert, il est là-bas, il y a 10 000 personnes devant vous, c'est comme dans une salle de concert. Quand on voit 10 000 personnes, ça fait un mur, on se dit c'est impossible de passer, enfin, c'est impossible. La scène est là-bas, il y en a ils ont couché le matin pour voir le chanteur, ils sont là-bas depuis le matin, on ne pourra jamais prendre leur place. Et là, Baruch Hashem, les 10 000 personnes, elles tournent et elles ont du kavod les unes pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous dire oh t'avances pas, tu passes pas devant ou quoi que ce soit. Il y a cette solidarité. Et vraiment le fait d'être dans une ville où on n'a que des gens qui font du chesed et du avat Israël, l'amour de son prochain, ça franchement ça perturbe parce qu'on n'a pas l'habitude. Et aujourd'hui quand on est revenu à Lyon, quand on a ressenti un petit peu l'esprit de la vie de tous les jours, on était complètement perdu. Moi encore là, je ne suis pas atterri, parce qu'on a atterri hier soir à 20h, et moi personnellement je ne suis pas encore redescendu de mon nuage. Ouais, je ne vais pas redescendre si Dieu veut. Et on va au Mac justement pour se recharger, prendre de la force, de la lumière, etc. Cette année, Baruch Hashem, il y avait à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de jeunes de Lyon qui sont partis à Ouman. C'est une première, c'est jamais arrivé. 50 personnes comme ça qui se déplacent, et bien sûr là-bas on s'est tous retrouvés, chacun était dans son coin, mais on se retrouve, on fait la fête ensemble, et c'est extraordinaire. Le seul mot qu'on dit c'est la simcha, la simcha, la simcha. Alors, bon, franchement, pour des gens qui font tchouba,